that one day on sons of former slaves and the sons of former slave owners will they be able to sit down together at the table of brotherhood. Rebonjour, merci de me resuivre sur cette deuxième partie qui sera liée plutôt maintenant sur le prophète, cette deuxième bête qui va venir de la terre et non pas de la mer. Et on verra un petit peu deux, trois différences qu'il y a entre ces deux expressions et qu'est-ce que ça aurait comme interprétation possible sur notre actualité. Donc, lors de la première vidéo, je vous ai mis en garde des interprétations qui sont faites. Maintenant que j'ai mis la mise en garde, moi, je vais foncer dans toutes mes mises en garde et je vais faire exactement ce que je vous dis de ne pas faire. Mais dans le sens qu'il faut d'abord qu'on prenne conscience de ce qui est à ne pas faire, de telle manière que quand on le fait, on est conscient de ce qu'on fait, qu'on est un peu dans les interprétations puis qu'on n'est pas dans la vérité. Donc, c'est normal que on puisse le faire. On est construit comme ça. Dieu nous a voulu avec une intelligence et une réflexion, une analyse. On va le faire, mais il ne faut jamais affirmer ces choses après parce que ça reste du domaine du mystère de Dieu et Dieu saura nous garder et préserver, garder les choses jusqu'à la fin. Et même s'il l'a réservé aux prophètes, eh bien, il n'a quand même pas tout explicitement dit pour que ça ne soit pas trop clair. Mais d'une manière ou d'une autre, ceux qui sont sages et qui écoutent et qui prennent du temps, eh bien, peuvent être éclairés et de plus en plus éclairés. Comme on l'a vu, l'Antichrist, au travers de l'histoire, eh bien, il apprend de mieux en mieux, enfin l'esprit d'Antichrist, je veux dire le diable, il apprend de mieux en mieux à l'humanité de comment il doit faire, comment est-ce qu'il va arriver, parce que le but pour lui, c'est d'arriver finalement à ce contrôle et au pouvoir absolu et de l'utiliser avec les hommes et finalement d'attendre le bon moment. Comme le Christ est apparu au bon moment, l'Antichrist apparaîtra aussi au bon moment, selon le diable. Et donc, pour l'instant, il est en train de préparer sa venue, il est en train d'organiser, de la même manière que Jésus a tout déjà organisé dans l'Ancien Testament, tout a été fait, d'une manière ou d'une autre, le diable aussi fait ses répétitions. Il n'est pas omnipotent, ni omniprésent, ni omniscient, mais quelque part, il a au moins une forme d'éternité et qui fait qu'il sait apprendre et apprendre de ses échecs et puis d'essayer d'améliorer jusque finalement, il arrivera en croyant arriver à la fin. Alors, bien sûr, ce que je vais vous dire, lui, il est au courant déjà, il le sait, il rigole parce qu'il ne sait même pas si c'est vrai ou pas. Enfin, lui, il sait, mais il ne sait pas si moi, je suis dans la vérité ou pas. Je veux dire, on verra. Je veux dire, pour l'instant, nous, on est là avec notre intelligence, avec le Saint-Esprit pour nous guider, avec les textes pour nous guider et nous amener de l'avant. Je profite aussi de cela pour vous conseiller quelques livres. Là, il y a un bon livre de John Alexander, Apocalypse, qui traite assez bien du sujet. Je ne suis pas d'accord avec lui sur tous les domaines, mais ce n'est pas grave. On est dans le domaine de l'interprétation, mais ça, c'est une bonne base de travail. Un excellent vraiment livre qui fait vraiment le tour complet, c'est celui-ci, The Knight International Greek Testament Commentary, et puis de Bale. Ça, c'est le meilleur livre que j'ai trouvé sur l'Apocalypse. C'est malheureusement en anglais, mais il est vraiment excellent et fait vraiment le tour complet. Un autre livre que je viens de commencer de lire, que j'ai trouvé bien, c'est Les mystères de l'Apocalypse qu'on vient de me donner. C'est finalement le dernier livre de Jean-Marc Taubois et puis de Christophe Hanauer qui a fait les vidéos sur les églises de l'Apocalypse. Et je dois dire que ce qu'il a écrit là m'a beaucoup inspiré puis m'a beaucoup aidé et je vous le recommande aussi vivement. Vous pouvez donc les avoir ici à la librairie ou, je veux dire, dans votre librairie habituelle. Voilà pour les livres qui ont été consultés, en tout cas en partie. Cette deuxième bête qui monte de la terre en opposition à la mer, dans la pensée biblique, quand il est parlé de la mer, c'est toujours les peuples ou les nations ou les ethnies. Et quand il est parlé de cela, on trouve dans la Bible plusieurs références à la notion de cette mer, qui sont la notion de ces peuples qui sont sous forme de mer, avec les écumes aussi pour certains. Et on le voit que finalement, l'idée de ce qui va venir de la mer, c'était pour l'époque de l'Empire romain, parce que la mer, c'est aussi la Méditerranée. Et quand vous regardez la carte donc de l'Empire romain du 1er siècle, si vous la regardez maintenant, eh bien, vous voyez que finalement, tout le bord de la Méditerranée est dans l'Empire
romain. Et puis, dans ce que je vais vous montrer maintenant comme deuxième image, donc c'est celle de l'UPM. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de l'UPM? Je suis presque sûr que non. L'UPM, c'est l'Union pour la Méditerranée. L'Union pour la Méditerranée, eh bien, c'est une association de tous les pays qui se retrouvent sous le bord de la Méditerranée. Et puis, vous voyez son sigle aussi, avec ces espèces de deux pieds de canard qui sont l'un face à l'autre. Je pense que ça symbolise la mer Méditerranée et le nord et le sud, avec ces 6 pointes comme ça qui sont là. C'est d'où intéressant, 6 pointes. Je ne sais pas si c'est un signe particulier ou pas, mais il y a ces 6 branches qui sont là. Et puis, c'est le symbole de l'UPM. Tapez sur votre ordinateur, Google ou un autre moteur de recherche, UPM, et vous verrez finalement ce que c'est que cette association. C'est le livre donc, de l'Eurabia, donc l'axe euro-arabe de Battior, qui en parle en disant comme quoi finalement il y a des accords qui ont été faits entre l'Europe et les pays je veux dire, du Maghreb, de cette région qui sont autour de la Méditerranée, et où ils ont agréé de l'immigration, et dans le but finalement d'essayer de voir comment ils pourraient faire un pays entier avec cela, une unité complète, et puis où finalement l'islam aurait aussi le droit de venir en Europe et de s'épandre, et puis en espérant que la culture européenne puisse aussi avoir une influence sur finalement les pays arabes. Et ça, c'était la théorie du départ. La réalité, c'est que l'islam influence le nord de l'Europe et deviendra finalement de plus en plus islamisé parce que c'est le but de finalement toutes ces églises, toutes ces mosquées et de tous ces imams, de toute cette autorité. Mais à cause du pétrole, à cause du pouvoir, à cause de plein de choses, eh bien, finalement, il y aura des alliances qui vont être faites. Ça me fait un peu bizarre de vous parler de ces alliances parce que on le voit aussi que l'Empire romain était autour de la Méditerranée et le projet de cette UPM, c'est exactement les mêmes pays comme vous l'avez vu sur la carte, sauf pour le rouge qui est finalement actuellement exclu, qui est la Syrie, le vert c'est la Syrie qui est exclue, puis la Libye qui est en qualité d'observateur. Compte tenu du contexte politique, on peut le comprendre, mais tout le reste, c'est toujours actuel, donc y compris aussi avec Erdogan sur la Turquie. Donc, d'une manière ou d'une autre, tous ces pays eh bien, se sont mis d'accord pour une forme d'unité et une forme d'alliance. Et puis, finalement, cette statue avec ses 2 pieds qui représente d'un côté l'Empire d'Orient et l'Empire d'Occident, donc d'un côté les orthodoxes et puis d'un autre côté les chrétiens plutôt latins, donc de Rome, qui était ça un peu l'Empire romain, eh bien, je veux dire, la fin des temps, est-ce que peut-être on verra de nouveau une unité autour de la Méditerranée sous une autre forme, mais cette fois avec cet apostat? Et ce qu'il faut dire, c'est qu'en Turquie ou l'Afrique du Nord, c'était des bastions chrétiens, mais hyper puissants. Aujourd'hui encore, la communauté copte en Égypte, ça représente 20 millions, mais ils sont minorisés, ils sont vraiment détruits. Et depuis finalement ces dernières années, ce qui se passe dans les révoltes, depuis le printemps arabe, eh bien finalement les chrétiens, leur vie est devenue encore plus dure dans tous ces pays d'une manière ou d'une autre. Donc, est-ce que là, il y aura une tendance à vouloir revivre finalement ces tendances et à revenir à cette forme d'empire? Donc, c'est ça que ça me suggère finalement, cette bête qui vient de la mer de ces nations. Et puis finalement, la deuxième bête qui va venir, et c'est celle qui aura cet agneau, cette forme d'agneau qui va venir. Et une des choses qui est intéressante dans le texte, c'est que l'agneau, elle n'a pas de tête. Quand on lit le texte, eh bien, on voit que cet agneau n'a pas de tête. Alors, je vis monter de la terre une autre bête. Elle avait 2 cornes semblables à celles d'un agneau et elle parlait comme un dragon. C'est intéressant qu'il n'y avait pas de tête, donc quelque part, ce n'est pas vraiment une personne d'une certaine manière, mais quelque part, elle avait 2 cornes qui sont 2 puissants. En même temps, elle a une forme d'agneau inoffensif, et puis en même temps, elle parlait comme un dragon, donc sous-entendu, inspirée par le diable. Alors, qu'est-ce que c'est que cette bête qui vient de la terre? Elle exerce tout le pouvoir de la première bête devant elle, et elle fait que la terre et ses habitants se prosternent devant la première bête dont la blessure mortelle a été guérie. Donc on voit qu'elle a un peu un rôle de prophète par rapport à la première bête qui est là. On ne parle plus que de cette tête qui a été tuée, entre parenthèses, on ne parle plus des autres. Mais de cette bête-là, eh bien, cette bête ici,
eh bien, elle est d'une nature un petit peu différente, mais elle a le même objectif. Elle veut que finalement tout le monde se tourne se tourne vers cette première bête, et puis elle peut exercer tout le pouvoir de cette première bête maintenant, et fait que tous les hommes, les habitants, se prosternent devant la première bête dont la blessure mortelle a été guérie. Donc le but de cette deuxième bête, c'est de faire que tout le monde se soumette à la première, et finalement le prophète joue son rôle. Excusez-moi un petit peu de faire 2-3 analogies, mais c'est bien. Hitler, quand il est venu au pouvoir, il n'était pas tout seul. Bien sûr, c'était l'idéologue, c'était le Führer, le guide. Mais il avait une équipe avec lui qui étaient des gens qui étaient vraiment impliqués, hein, Himmler, Goebbels. Et je veux particulièrement parler de Goebbels, qui lui était le prophète de Hitler, puisque c'était le propagandiste, d'une certaine manière, de l'idéologie nazie. Et lui-même eh bien, était un professionnel de la manipulation des foules et autres, et où il était ce porte-parole de Hitler. Et si on veut faire cette comparaison, eh bien, je finis, si Hitler est l'antichrist, eh bien, Goebbels est cette deuxième bête qui est là, en train de donner toute la gloire et le pouvoir à la première bête et de soumettre tout le monde, finalement, à cette première bête. Donc, elle produit de grands signes jusqu'à faire descendre le feu du ciel sur la terre à la vue des humains. Elle égare les habitants de la terre par les signes qui lui a été donné. De nouveau, a été donné. Ce n'est pas elle, on lui a donné ce pouvoir, on lui a donné cette autorité de produire devant la bête en disant aux habitants de la terre de faire une image de la bête qui a été blessée par l'épée et qui a repris vie. Donc, elle égare les habitants de la terre par les signes qu'elle a reçus devant la bête, sous-entendu l'autorité qu'elle a reçue de cette bête, de l'Antichrist, et de dire aux habitants, faites une image de cette bête et allez construisez cette image. Au point 15, au verset 15, de nouveau, il lui fut donné d'animer l'image de la bête pour que l'image de la bête parle et fasse tuer tous ceux qui ne se prosterneraient pas devant l'image de la bête. Dans la Bible, on a déjà une histoire qui nous parle de cela. C'est dans Daniel 3, quand Daniel est sommé d'adorer la statue de Nebuchadnezzar. Il n'avait pas forcément envie, lui, Nebuchadnezzar, mais ça a été on va dire un plot, enfin une rébellion, une magouille interne des autres ministres pour faire tomber Daniel, parce qu'il ne l'aimait pas, puisque lui, il avait trouvé le rêve que Nebuchadnezzar avait fait, que personne n'était capable d'interpréter. Et Nebuchadnezzar l'avait mis en position d'autorité, puis ça n'avait pas du tout plu à ses vizirs, et qui fait que, je veux dire, ils ont organisé quelque chose d'assez machiavélique pour tuer finalement Daniel et l'évincer d'une manière ou d'une autre en utilisant un petit peu l'orgueil de Nebuchadnezzar. Donc dans Daniel 3, vous pouvez lire un petit peu cette histoire, où on voit que Daniel, eh bien, tout le monde, petit et grand, doivent, au moment donné où il y a le psalterion, la musique qui vient, tout le monde doit se prosterner dans cette statue, et s'ils ne se prosternent pas, ils vont être jetés dans le feu de cette statue, de cette idole qui a été construite. Donc cette image, on la retrouve pleinement, de nouveau, dans ce texte d'Apocalypse. Et de nous, comme je vous le dis, la Bible explique la Bible. Donc, cette image a été animée. Elle fait qu'on pose à tous, à petits et grands, riches et pauvres, hommes libres et esclaves, une marque sur la main droite ou sur le front, et que personne ne puisse acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête et le chiffre de son nom. L'animation de la bête, l'animation de cette image qui a été donnée d'une manière ou d'une autre. Donc, si on regarde un peu cet agneau qui n'a pas de tête, mais qui est finalement, je veux dire, deux petites cornes d'un agneau qui sont là, eh bien, le but, c'est d'exercer l'autorité de cette première et de faire que tout le monde s'aligne. Et donc, c'est un moyen que l'Antichrist utilise pour arriver à ses fins et arriver à ce qu'il veut. Et pour cela, il va utiliser tous les moyens qui sont bons, et on peut le voir dans chaque empire, dans chaque dictature, eh bien, il y a des choses qui sont
immanquablement les mêmes, invariablement toujours les mêmes principes qui viendront. Et cette dictature ne sera pas différente des autres dictatures de droite ou de gauche. D'ailleurs, ça n'a pas de sens. Du moment où une dictature, c'est une dictature, elles ont toutes la même forme. Et c'est toute la même manière de penser, la même manière de procéder et les mêmes manières de contrôler par la terreur, par le contrôle absolu. Et une des nations aujourd'hui est en train de mettre en place, par l'intelligence artificielle, effectivement, des moyens qui vont permettre à ce que ce chapitre de l'Apocalypse puisse trouver la réalisation complète. Voilà, ça c'est un peu ce que moi je pense. On verra. J'ai eu l'occasion de regarder le dernier Géopolis de l'intelligence artificielle avec un invité qui s'appelle Pascal Boniface. Il a écrit un livre que vous pouvez voir là. Et c'est donc Géopolitique de l'intelligence artificielle, où il explique que les plus gros investissements en matière d'intelligence artificielle eh bien, sont actuellement, bien sûr, la Silicon Valley aux États-Unis, mais la Chine et aussi Israël. Et Israël est un des endroits où l'intelligence artificielle prend aussi un grand essor. Une des choses qui est intéressante, c'est que le deepfake, je veux dire, où quand vous faites parler, je veux dire, n'importe qui. Même moi, vous pourriez me faire prêcher exactement le contraire de ce que je vous dis maintenant par le Deepfake View. Ça, c'est une réalisation israélienne. Et par exemple, si vous êtes, personnellement, chacun a ses goûts. Je veux dire, personnellement, j'aime pas trop Canteloup, mais il utilise ce Deepfake où c'est lui-même qui parle, mais en fait, il projette l'image de la victime, de celui qui veut plasticer ou bien qui veut parodier d'une manière ou d'une autre. Donc quand on regarde, on entend sa voix, son imitation, mais on voit l'image de la personne concernée. Et c'est vraiment bluffant, c'est vraiment bien fait, quoi. Et on va de plus en plus arriver à ce genre de choses. Et l'IA va permettre finalement à cette image d'être animée, à cette intelligence artificielle, à mon avis, de prendre le contrôle et de le voir. Donc, pour moi, l'enjeu de l'intelligence artificielle sera capital dans les prochaines années par rapport à notre univers et notre monde. Et c'est là où nous, on doit faire attention parce que cette image qui parlera, qui aura le pouvoir et le contrôle, pour moi, c'est clairement, je veux dire, un des signes que le World Wide... comment est-ce qu'on dit ça déjà? J'ai un blanc là. Enfin bref, Internet, d'une manière ou d'une autre, eh bien, va être le moyen par lequel l'Antichrist va utiliser les moyens. Si Hitler avait eu Internet, si Hitler aurait eu les fake news, si Hitler aurait eu tout cela comme moyen, je vous promets qu'il l'aurait utilisé. Et finalement, aujourd'hui, on y est. On arrive gentiment vers ce contrôle et où, si on regarde un petit peu les émissions qui nous sont données, là j'ai une émission que je vais vous mettre en fin d'émission ici sur Focus et où on voit 4 minutes je veux dire, sur ce qui se passe en Chine et on voit que finalement tous les visages sont codifiés. Dans la rue, il y a les caméras. Le but, c'est d'arriver à 2 caméras par personne en Chine et tout est contrôlé du début à la fin. Où que vous alliez, que vous entriez, que vous sortiez, votre nom, votre numéro, tout apparaît. Ça ne va pas seulement ça, il y a aussi, je veux dire, une annotation du code social. Donc, si vous avez assez de points, vous aurez des avantages dans les bus, vous aurez des avantages dans les services publics, mais si vous n'avez pas assez de points parce que vous avez mal écrit quelque chose sur les réseaux sociaux, parce que vous avez traversé en dehors des clous, parce que vous avez acheté des cigarettes et puis de l'alcool, etc., enfin, finalement, toute votre vie est analysée et va vous donner des points, et en fonction de ces points, on vous autorisera à faire ceci ou cela, et cela, vous le verrez dans cette émission, c'est déjà actuel et c'est déjà réalisé. C'est pas une invention, ce n'est pas du bluff, ça vient. Et il faut aussi savoir que si vous regardez encore d'autres choses, comme le Zimbabwe et d'autres, ils ont totalement vendu leur population pour l'utilisation de cette technologie, et d'autres en Afrique du Sud et autres. Et la Chine, d'une manière ou d'une autre, est en train de s'implanter partout dans le monde au travers de finalement cette intelligence artificielle et finalement de tout ce travail qui se fait de reconnaissance faciale pour mieux contrôler les dissidents, mieux contrôler tous ces régimes et finalement faire que tout le monde s'aligne et pense la même chose et voit la même chose d'une manière ou d'une autre. Dans la première vidéo, je vous ai parlé de Marx et de l'adoration finalement qu'il avait de Jésus au départ, puis après c'était du diable et de Satan. On voit que là derrière, il y a déjà une pensée de l'homme qui est à la place de l'homme, l'humanisme, le siècle des Lumières. Une des choses qui est intéressante aussi, que je ne vous ai pas dite dans l'autre vidéo, mais qu'on peut voir,
C'est dans le livre de Hanauer qui dit « Dans la Constitution de l'Union européenne, son texte fondateur, les références aux origines judéo-chrétiennes de la civilisation européenne ont volontairement été supprimées au profit d'une affiliation à la pensée grecque et aux Lumières. » Les Lumières ont finalement été de nouveau la pensée grecque qui est revenue et où ça a été l'occasion, là, à ce moment-là, à Nietzsche et puis à tous les grands philosophes, de vraiment s'opposer, avec Voltaire aussi et d'autres, de s'opposer au clergé catholique. Et puis en même temps de s'opposer au christianisme et de vraiment détruire la foi des chrétiens. Et c'était ça le but finalement de cela. Alors l'Europe, qui était finalement une nation, enfin on va dire quand même fondée sur aussi le christianisme, eh bien il n'y a pas d'allusion et on met ça au profit finalement des Lumières et des Grecs. Est-ce que ça, c'est pas une pensée finalement aussi, je veux dire, qui est finalement apostate? Est-ce que ce n'est pas finalement une Europe apostate? Et quand on voit comment les mœurs évoluent, quand on voit comment les choses évoluent aujourd'hui, on voit clairement qu'on détourne nos valeurs, je veux dire, des valeurs chrétiennes. Et la Bible nous dit, mais on appellera le mal bien et le bien mal. Et aujourd'hui, quand on vous dit, mais moi, je veux dire, je suis simplement binaire, eh ben, on vous pointe du doigt, je veux dire. Ou si je suis simplement bien avec mon genre, j'ai cisgenre, on va me dire, ouais, mais attends, je veux dire, tu es en train de me juger, de me critiquer. Et finalement, d'avoir des pensées, de voir des idées, même de les partager, ça peut être contraire à certaines qui vont se sentir blessées, humiliées. Et finalement, on n'est plus d'accord d'écouter, on n'est plus d'accord de recevoir ce qui fait finalement de la morale. On veut simplement, chacun, dans son individualisme, est devenu son propre Dieu, la propre norme. Et finalement, tout est accepté en fonction de soi et on ne pense pas vraiment aux autres. Et là, on est un peu dans le comble, je veux dire, de l'égocentrisme et de l'égoïsme dans lequel nous sommes. Mais tout ça, c'est des choses qui sont des évolutions, qui sont naturelles, qui sont là. Mais Dieu, voilà, il nous avertit, il nous dit, il faut tenir ferme malgré toutes les choses qui vont frapper les esprits ou qui vont vous obliger à. Peut-être que dans des moments ou un autre, ça va être difficile et on devra, si on veut renoncer à la marque de la bête, eh bien, il y aura des conséquences. Et effectivement, ça ne sera pas facile si on ne veut plus acheter ni vendre. Comme pour la Chine, comme vous en avez parlé, eh bien, ça pourra aller jusque-là. Ça ne l'est pas encore, parce qu'actuellement, c'est prévu plutôt pour un système de sécurité. C'est pour montrer qu'avec les terrorismes, avec tout ce qu'il y a d'une manière ou d'une autre, si on a une vision plus morale, plus juste vis-à-vis de la société, et puis que finalement c'est par crainte qu'on va y arriver, eh ben, je veux dire, tout le monde va voter des lois plus restrictives dans le but justement d'avoir la sécurité par le contrôle. Et c'est quelque chose qui est totalement dans la nature de l'homme. Et pour ça, je ne me fais pas trop d'illusions quant à l'évolution probable de ce qui va arriver. Donc cette bête, pour moi, qui va venir, issue de la terre, eh bien, c'est issu aussi de cette intelligence humaine, de tous ces pouvoirs, de tous ces domaines, de ces 6 autres domaines qui sont là, eh bien, qui sont sous l'autorité de l'Antichrist et qui vont être utiles pour que tout le monde soit soumis à ce régime et que tout le monde adhère, soit par admiration ou soit par contrainte ou force, d'une manière ou d'une autre. Cette intelligence artificielle, probablement, nous obligera à alléger faire une allégation, donc une allégeance, voilà, c'est ça, excusez-moi, je suis un peu fatigué là, à faire allégeance à la bête. Et là, on rejoint, par exemple, ce que l'Empire romain pratiquait déjà aussi dans l'époque de Trajan, et c'est assez intéressant de voir comment finalement Trajan répond à Pline, qui est en train de s'interroger par rapport à ces nouveaux chrétiens qui sont là. Et bon, je ne vais pas vous lire toute la lettre, je veux dire, de Pline à l'empereur Trajan, mais je vais juste vous lire quelques extraits. Ceux qui l'ont avoué, donc d'être chrétiens, je les ai interrogés une seconde fois et une troisième fois, et je les ai menacés du supplice. Quand ils ont persisté, je les y ai envoyés. Car de quelque nature que fût ce qu'ils confessaient, j'ai cru que l'on ne pouvait manquer à punir en eux leur désobéissance et leur invincible opiniâtreté. Il y a en eux d'autres entêtés de la même folie que j'ai réservée pour envoyer à Rome parce qu'ils sont citoyens romains. Donc c'est ce que Paul a fait. Dans la suite, ce crime venant à se répandre comme il arrive ordinairement, il s'en est présenté de plusieurs espèces. On m'a remis entre les mains un mémoire sans nom d'auteur où l'on accuse d'être chrétiens différentes personnes qui nient de l'être et de l'avoir jamais été. Elles ont en ma présence et dans les termes que je leur prescrivais invoqué leur Dieu et offert de l'encens et du vin à votre image
que j'avais fait apporter exprès avec les statues de nos divinités. Elles se sont même emportées en imprécation contre le Christ. Tous ces gens-là ont adoré votre image et les statues des dieux. Tous ont chargé Christ de malédiction. Et en les assurant, et puis enfin bref, il explique qu'à ce moment-là, du moment où ils avaient fait ça, eh bien il les libérait de toute poursuite et finalement de toute torture du moment où ils avaient fait ça. Et je pense que ce qui s'est passé par les chrétiens du 1er siècle au travers de Pline, donc à l'empereur Trajan, ça vous pouvez le taper sur Internet, hein, vous mettez Pline, Trajan, et puis persécution des chrétiens, vous allez tomber sur cette 93e lettre, je crois, et vous pouvez tout à fait la lire directement et la méditer avec moi. Donc, d'une manière ou d'une autre, ce qui s'est passé du temps des Romains se manifestera de la même manière, mais cette fois d'une manière beaucoup plus efficace et beaucoup plus totale. Aujourd'hui, quand on voit les iPhones qu'on a, cette technologie incroyable, il n'y a même pas besoin qu'on me marque. Moi, on sait où je me déplace, on sait ce que j'achète, on sait ce que je regarde. Je veux dire, on sait tout de moi. Enfin, quand je dis ça, c'est les GAFA. Eux, ils savent tout de moi. Et ils savent même plus de choses que moi, je sais sur moi-même. Parce qu'avec leurs algorithmes et leurs pensées et tout, le but, c'est d'arriver. Il y avait même une tentative de pouvoir finalement avoir un avatar politique qui pourrait voter à ma place en sachant qui je suis au travers de toutes ces données. Et comme ça, j'aurais plus besoin de voter, j'aurais qu'à laisser faire mon avatar. Voilà, c'est un peu provocateur, mais c'est quand même incroyable de penser qu'on en arrive à ce stade aujourd'hui. Donc pour moi, clairement, cette deuxième partie-là, eh bien, finalement, avec ce nombre de 666, comme Léo vous l'a très bien expliqué avec le 666, donc aussi 3 fois, parce que peut-être Dieu est 3 fois saint, et peut-être qu'il y a là cette trinité, et que par copie, le diable aussi utilise le 666 par dérision, par copie. C'est peut-être vrai que ça arrive aussi de cette manière-là. Mais d'une manière ou d'une autre, on ne doit pas se laisser intimider et se laisser complètement étruler par cela. C'est quelque chose qui va arriver, mais le jour où, comme avec Trajan, eh bien, où les choses sont claires, où on doit clairement maudire Jésus pour continuer à suivre le plan de l'ennemi, eh bien, à ce moment-là, ça deviendra clair. De la même manière, à mon avis, que Trajan a été clair avec Pline et les chrétiens, nous aussi, on le sera et on verra très bien à qui il faut faire allégeance. Et il ne faut pas avoir peur de ces cartes de crédit, de ceci ou de cela pour l'instant, parce qu'il n'y a pas encore une allégeance à un système, même si le système déjà est quelque part corrompu à l'intérieur, mais quelque part on ne peut pas déjà maintenant clairement dire « Ok, si je fais ça, c'est une adoration au diable ». Donc on ne m'oblige pas encore à faire ça. Ça viendra, mais pour l'instant, ce n'est pas le cas. Il faut attendre l'arrivée de cette bête qui va obliger petits, grands, riches, pauvres à finalement être là. Et il existe déjà des magasins, entre parenthèses, en Chine, où simplement en rentrant dans le magasin, on vous dit « Bonjour, monsieur Vauclair ». Et puis quand je prends une denrée et que je le mets dans mon panier, ça calcule automatiquement. Et je n'ai même pas besoin de passer par une caisse. Je prends mon panier et je sors. Et ça vient directement débiter sur mon compte. Donc c'est facile. Simplement, si moi, on voit que j'ai mon code social qui est à 0, eh bien, de refuser mon crédit et de me fermer la porte et de me dire « Monsieur Vauclair, vous ne pouvez pas acheter parce que votre crédit social et votre allégeance finalement au système n'a pas été reconnue, donc vous devez sortir de ce magasin en laissant vos denrées là. » C'est des choses qui sont absolument imaginables aujourd'hui et ça peut aller très vite. Et c'est là la notion de ces 3 ans et demi, de cette semaine de Daniel, où finalement, en l'espace de 3 ans et demi et 3 ans et demi, il y aura 3 ans et demi probablement pour mettre en place ce système et 3 ans et demi pour exercer finalement toute cette autorité de cette bête avant la venue de Jésus. Alors maintenant, où est-ce que nous sommes dans cette semaine? J'en sais rien. Par rapport à la première partie de cette semaine, à mon avis, on est dedans. Il faudra voir encore comment les choses vont évoluer. Tout ce que je vous dis là, c'est mon intelligence. Ce n'est pas Dieu. C'est moi qui essaie de comprendre en fonction de ce que je peux lire, quels sont les amalgames ou quelles sont les tentatives de comparaison que je peux faire. Eh bien voilà, ça c'est mon intelligence propre qui le fait. En aucun cas, tout ce que je vous ai dit maintenant n'est la vérité. C'est une possible vérité. Mais est-ce que ça sera celle-là? Est-ce que c'en est une autre? J'en sais rien. On le verra bien. Mais en tout cas, actuellement, les scénarios du dragon par un antichrist, eh bien, d'une manière ou d'une autre, ils sont en train de s'affiner et les procédures s'améliorent, eh bien, de siècle en siècle, de génération en génération, d'amélioration technologique en amélioration technologique. Ça devient de plus en plus fort, de plus en plus puissant.
Et on voit comment les choses se déploient maintenant, comme que je vous ai parlé pour la Chine et Hong Kong et d'autres situations, et où on voit que ce système de tentative de contrôle total se met en place sur nos vies. Et pour certaines personnes, eh bien, c'est le seul moyen qu'on aura finalement de sauver la planète peut-être, ou je veux dire d'échapper à la collapsologie ou à d'autres dangers d'une manière ou d'une autre qui vont être utilisés pour finalement laisser notre libre arbitre aux mains finalement du diable, un petit peu dans cette tentation que Jésus a subie et que l'Antichrist subira. Mais si tu m'adores, si tu fais ça, alors je te donnerai ceci ou cela. Et c'est là où ceux qui finalement sauront résister et discerner finalement le piège du diable au bon moment, eh bien ceux-là, leur nom va rester gravé dans le livre de vie. Et ceux-là qui auront été au bout, puis qui auront accepté leur destin, soit d'aller en prison, soit de mourir, ou bien soit de vivre une autre forme de persécution, eh bien ceux-là seront sauvés. Et c'est que celui qui entend écoute ce que la Bible nous dit, et puis que ce que Dieu a à nous dire. Et en même temps, ben voilà, je veux dire, c'est quelque chose qui est là, qu'on ne maîtrise pas toujours, mais qu'on doit accepter et qu'on doit, comme Job, aller au bout et tenir ferme dans notre foi, parce que le diable, il va toujours nous tester pour savoir, mais est-ce que tu aimes vraiment Dieu? Est-ce que c'est vraiment Dieu qui est la base de ta vie? Eh bien, on va la tester, puis on va voir si effectivement tu es aussi chrétien que cela. Est-ce que tu es prêt à donner ta vie? Est-ce que tu es prêt à souffrir? Est-ce que tu es prêt à faire ceci et cela? Et si tu n'es pas prêt, ben, je veux dire, voilà, ben, tu deviendras un adorateur. Et c'est ça que le texte veut dire. Ça va être un temps difficile, et si le temps n'était abrégé, il n'y aurait pas beaucoup de sauvés, nous dit la Bible. Et c'est ça un peu le souci qu'on a dans ce texte, et qui nous rappelle finalement de toujours être bien attaché au Christ, et de bien être sûr de nos motivations à suivre Jésus. Et de demander toujours avec humilité et grâce, Saint-Esprit, aide-moi à tenir ferme, aide-moi à toujours t'aimer. Aide-moi, Dieu, à toujours te suivre et à faire ta volonté. Et dans ce sens-là, on a besoin d'être vigilant, de rester vigilant, de rester toujours au taquet avec Dieu, et de lire notre Bible, de prendre du temps avec des frères et des sœurs, de nous encourager dans la foi, parce que c'est comme un tison qu'on enlève du feu, il se refroidit. Si on le remet dans le feu, il va reprendre. Et nous tous, nous avons besoin les uns des autres. Et cette période de Covid est difficile. Heureusement qu'on a la vidéo pour nous encourager. Mais même dans votre salon, ce n'est pas pareil que si vous trouviez ici. On pourrait avoir une discussion, une interaction, des questions, et je pourrais vous répondre d'une manière ou d'une autre plus facilement. Mais voilà, je veux dire, ces textes, comment moi je le comprends, comment moi je le vois. Et puis, je vous propose maintenant de juste regarder cette vidéo de Focus sur Arte. Surveillés en permanence par des caméras intelligentes à reconnaissance faciale capables de mettre une identité sur un visage en temps réel, les Chinois sont désormais aussi tous notés. 778 sur 950, 548 c'est moins bien, 748, un bon score. Pour l'instant, c'est une notation bancaire qui atteste de la bonne gestion des comptes et que tout le monde connaît ici. Je trouve ça bien d'être noté. Dans une société, il faut qu'il y ait des règles. Ces notes, ça nous oblige à bien nous comporter. Ça peut vous paraître effrayant, mais en Chine, c'est comme ça, on a l'habitude. De toute façon, on n'a pas le choix. Car Pékin veut mettre tout le monde au pas et aller plus loin d'ici 2020. Il y aura de bons et de mauvais citoyens grâce au rassemblement de centaines de données provenant de banques, sociétés privées et des autorités. En utilisant le plus de données possible, c'est ce qu'on appelle le big data, ce système jouera un rôle important pour la reconstruction morale de la société. Pour ce faire, tout sera passé au peigne fin. Situation financière, habitudes de consommation, carrière professionnelle, jusqu'au comportement sur les réseaux sociaux. Critiquer le gouvernement sur Internet ou exhiber des signes extérieurs de richesse, mauvais score. En revanche, des louanges au parti ou un don de sang augmentera votre crédit social. Xiao Wenwang est une citoyenne modèle. Elle vit à Nankin, Ville-Test. Elle a le profil parfait. Mariée, mère d'un enfant de 5 ans, elle travaille dans une maison de retraite. Elle n'a pas de dette. Et par exemple, attend toujours sagement avant de traverser la rue. En tant que bonne citoyenne, je respecte le code de la route. Si je ne le faisais pas, je perdrais des points sur mon crédit social. Théoriquement, tout pourrait être pris en compte dans la note sociale. Même les gestes les plus anodins comme aller faire ses courses au supermarché. À l'heure du paiement électronique, les achats de Xiao Wenwang pourraient peser dans la balance.
Comme acheter des cigarettes, pas bon. En revanche, des couches-culottes montreraient l'attention portée à un enfant. De la bière peut être une dépendance à l'alcool. L'eau, c'est mieux. Dans cette ville pilote de 8 millions d'habitants, il n'y a que 18 000 citoyens modèles. Pour Xia Wenwang, il y a des avantages à la clé. Quand elle prend le bus, par exemple, elle paye moitié prix. Moi, pour tous les services publics, j'ai des réductions. Dans les musées aussi. Et à la bibliothèque, grâce à ma carte, je peux même lire gratuitement. Un bon score donne des avantages, un mauvais enlève des droits. Dans ce cinéma, ceux-là sont de mauvais payeurs. Les visages que nous avons dissimulés, les noms, les adresses se retrouvent en haut de l'affiche. C'est une question de principe. Il faut les dénoncer, ces gens-là. Ces gens ne sont pas honnêtes. Ils doivent payer le prix. Ne pas rembourser, c'est normal de payer ses dettes, sinon il faut les mettre sur la liste noire. Cette liste noire, la voici, établie par la Cour suprême pour ces mauvais citoyens dont la note est tombée à 0. Elle concerne des entreprises, mais aussi 23 millions d'individus à ce jour. Parmi eux, un journaliste, Liu Ru. Il se serait approché d'un peu trop près des affaires de corruption de hauts responsables du parti. Condamné par un tribunal pour diffamation, c'est pour cela, selon lui, que son nom s'est retrouvé sur la liste noire, du jour au lendemain. Il l'a découvert en allant chercher un billet de train et compris qu'on ne le laisserait plus voyager. Voilà, ça me dit que je suis toujours sur la liste noire. Il est jugé indigne de confiance et donc puni. Une fois qu'on se retrouve sur liste noire, on ne peut plus avoir de crédit bancaire, ou créer une entreprise, acheter un appartement, ou même envoyer ses enfants dans une école privée. Rares sont ceux comme Liu Ru qui osent émettre une critique contre ce système que certains qualifient de dictature numérique. Je m'inquiète, car beaucoup de gens, je pense, n'auront plus de libertés individuelles comme moi. Nous vivrons tous avec plus ou moins de restrictions. Quelque temps après notre rencontre, Liu Ru a appris que son nom a été effacé de la liste noire. Sa note sociale, elle était de 0, ne peut que s'améliorer. Finalement, est une illustration de ce que je viens de vous dire. Je vous remercie beaucoup de m'avoir suivi. I have a dream that one day on, sons of former slaves and the sons of former slave owners will be able to sit down together at the table of brotherhood.